Après la surveillance américaine, les écoutes françaises. Le Monde de ce jeudi détaille un vaste système d'espionnage mis en place par la France. Nos appels, nos emails, SMS, accès Facebook ou Twitter, une grande partie des signaux électromagnétiques que nous émettons sont interceptés et compilés, puis ils sont rendus accessibles aux principaux organismes de renseignement français. Alors Jacques Folleroux, histoire qu'on y voit un peu plus clair, concrètement, à quelles données ont-ils accès? C'est un gigantesque fichier. C'est l'un des fichiers les plus importants en Europe, après ceux des services secrets britanniques. Il s'agit de milliards de connexions électroniques qui concernent en fait tous les signaux émis par les instruments de communication dont vous et moi, on peut disposer. Ce sont les ordinateurs, ce sont les téléphones, ce sont les smartphones, tout ce qui nous sert à communiquer. Et sur la base de ces connexions électroniques qui sont stockées, compressées, sur des années, on peut a posteriori, en consultant cette base de données, reconstituer toute votre histoire personnelle, vos contacts professionnels, on peut tout savoir. Alors vous n'avez pas le contenu, mais vous avez par exemple pour les mails, vous avez l'objet des mails dont vous pouvez avoir accès, mais si vous voulez, ces métadonnées compressées, donc ces connexions, si vous voulez, en elles-mêmes ne suffisent pas à parler. Donc elles sont ensuite rendues intelligibles par un travail d'analyse, de tri, etc., qui est fait par des agents en dehors de tout contrôle. Alors justement, est-ce que tout ça est légal? Est-ce que c'est encadré par la loi ou est-ce qu'il n'y a vraiment aucun dispositif? Alors, l'un des patrons d'une de ces agences de renseignement français nous a dit que ça n'est pas illégal, c'est allégal. C'est-à-dire que l'utilisation des moyens techniques dont dispose la DGSE pour des agences franco-françaises, donc qui sont tenues à la loi française, qui sont sous la loi française, si vous voulez, la loi ne prévoit rien pour ça. Et c'est le problème aujourd'hui qui est posé, il y a un vrai prisme à la française, si vous voulez. C'est-à-dire que, et à la différence du système américain, autant le système PRISM qui suscite une large indignation internationale et surtout européenne, PRISM a été validé. Voilà, par la loi. A été validé par des commissions de renseignement au sein du Parlement américain. Alors qu'en France, l'utilisation des moyens de la DGSE, cette base de données colossale, par des services franco-français, n'est absolument pas encadrée par la loi française. Il y a une autre question qu'on est obligé de se poser quand on entend parler de ça, c'est quel est le rôle du politique qui est au courant de l'existence de ce fichier et de l'exploitation qui en est faite par les services de renseignement? Alors officiellement, quand on interroge Matignon ou même la délégation parlementaire au renseignement, l'existence de cette base de données est niée. C'est-à-dire cette base de données n'existe pas. Alors, en off, ils disent mais parce que c'est couvert par le secret défense. Mais quid du rôle justement de cette délégation parlementaire, de son rôle de contrôle? Quant au pouvoir exécutif, il s'en tient à une négation totale du rôle des moyens de la DGSE dans le cadre des enquêtes sur les citoyens français. Merci Jacques Folleroux. Pour poursuivre sur le sujet, je vous renvoie vers les liens que vous trouverez sous cette vidéo. Bonne lecture.